I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. Salut, excusez-moi pour le retard. On t'a attendu pour les bougies. Je vais réchauffer une assiette. Un dimanche. Je pensais qu'on était à l'abri. Ça a été plus long. L'opération s'est compliquée. Je suis désolée. Et ta patiente? Comment elle va? Farida? C'est pas elle que t'opérais? Sa fièvre est redescendue. Ça devrait aller. Allez, le gâteau. J'ai mon bac demain. Happy birthday. Chère maman. Hélène. Happy birthday to you. And many more. Joyeux anniversaire, maman. Merci. Bon anniversaire. Allez, un selfie pour Anya. Ah oui. Parfait. Bon, allez. Coupe le gâteau, Lucas. Oui. Non, ce n'est pas le bon couteau. Mathias, mais c'est. Oh. Mais pourquoi? Mais c'est trop. Je suis pas le genre à porter ça. C'est pas pour porter, c'est pour l'avoir. Où est l'intérêt? Si elle la porte pas? Lucas. Pour les fois où je te remercie pas assez. Tout ce qu'on a, merci. J'ai l'air de quoi, maintenant? Pourquoi? Tiens. Oh. C'est beau. C'est pas des rubis. Mais c'est moi qui les fais. J'adore. Merci, mon grand. De rien. Elle t'appellera demain matin. Mia. Salut. Entre. Bonjour. Salut, Mia. Stressé? Juste ce qu'il faut. Salut, Mia. Bonjour. Il y a une barre de céréales. Merci. Je t'écris après. Ok. Bonne chance. Merci. T'as pas complètement oublié. Ta petite maman chérie. Maman, la police veut me parler. C'est grave, je sais pas quoi faire. Attends, je comprends rien. Parle doucement. Il s'est passé quoi? Il y a eu un mort. Un mort? Qui est mort? Attends. Papa est là, j'ai le haut-parleur. Il t'entend. Un mec, je le connaissais pas. Et moi? T'as été blessé? Non, je te parle pas de moi. J'étais avec lui. J'avais bu, je me suis endormie. Je me suis réveillée. Il y avait du sang partout. Il était mort. T'étais où? Tu l'as rencontré comment? C'est quelqu'un de la fac. Sa sœur a donné mon numéro. Parce que je suis rentrée avec lui. Il s'appelait Damien. La police veut m'interroger. Je sais pas ce que je dois dire. Je suis devant le commissariat. J'arrive dès que je peux, hein? On est avec toi, Anya. Il pense que c'est moi qui l'ai tué. Non, bien sûr que t'y es pour rien. Ça va s'arranger. Dis-leur ce que tu sais. T'as rien à cacher. Je veux rentrer à la maison. Bien sûr. Je viens te chercher et on rentre. J'ai peur. Oh, écoute, Anya, on est là, d'accord? Vas-y. On est avec toi. On reste au téléphone. Voilà, vas-y. J'y suis. Ça doit être elle. C'est elle? Oui. Je suis Anya Berg. Et votre téléphone? C'est mes parents. Vous êtes majeur. Donnez-le-moi. Il dit quoi? Vous êtes placé en garde à vue. Dans l'enquête. Sur le meurtre de Damien Carnot. Papa, maman. Je suis au commissariat dans le 17e. Je t'aime. J'y vais. Il y a un vol à 10h20. Je prends 2 billets. Non, non. Lucas passe son bac. Tu veux vraiment y aller seul? Et tes patients? Et ton opération à haut risque? Et la petite Farida? Je t'appelle. Quand j'arrive à l'aéroport. Tu vas dormir chez ta mère? Je rentre ce soir avec Anya. Lucas, c'est maman. J'ai dû partir en urgence. À Paris pour voir Anya. Il s'est passé quelque chose. Mais ta sœur va bien. Papa va venir te chercher. Après ton épreuve pour t'expliquer. Je fais de mon mieux pour rentrer vite. Je t'embrasse fort. Merci. Anya Berg. Je suis la mère d'Anya Berg. Je voudrais la voir.
Oui, Anya Berg. Un instant, s'il vous plaît, madame. J'avais saigné. Il y avait du sang dessus. Je voulais rien garder. Vous avez jeté vos vêtements? Oui. Pas loin du métro, je crois. Pourquoi j'ai autant de mal à comprendre? Aidez-moi. Pourquoi ne pas avoir appelé la police? Mon téléphone était dans le salon. Et quand vous êtes ressorti? Quand vous l'avez récupéré? J'ai entendu un bruit. J'ai cru qu'il était encore là, j'ai fui. Qui, il? Le dealer de Damien? Ça fait 5 fois que vous posez ces questions. Comment vous pouvez savoir que le dealer a tué Damien? Si vous étiez réfugié dans la salle de bain? Qui d'autre, alors? Je vous ai dit qu'on était en train de faire l'amour. Vous seriez incapable de le reconnaître? Il faisait sombre. Je suis désolée. Il m'a frappé. Votre fille est majeure. À part un avocat. Personne peut la voir. Madame. Revenez, s'il vous plaît. Madame. Vous n'avez pas le droit d'aller là-bas. Madame. Je voudrais voir ma fille. Excusez-moi. Madame, calmez-vous. Je suis la mère d'Anya Berg. Laissez-moi. C'est une zone réservée. Je suis la mère d'Anya Berg. Attendez. Attendez, c'est ma fille. Madame. Ma chérie, je suis là. Je suis là, ça va s'arranger. Elle est en garde à vue. Elle a rien fait. Vous ne pouvez pas être là. Je vous accompagne. Je suis là. Vous n'avez pas le droit de la voir sans un avocat. On lui en a proposé un. Elle l'a refusé. Je vais lui en trouver un. Non, mais je. Jamais ma fille. Votre fille est mêlée à un homicide. L'enquête commence à peine. Si vous voulez l'aider, trouvez-lui un avocat. Bonjour. Bonjour, madame. J'aimerais parler à Maître Duc. J'ai besoin d'un avocat. D'accord. Il est pris tout l'après-midi. Demain matin, il est en audience. Je peux vous proposer 14 heures demain. Non, tout de suite. Enfin, si c'est possible. Dites que je m'appelle Hélène Berg. Non, Hélène Journeau. On se connaît. Je vous l'ai dit, il est occupé. Anna. Dites-moi. Baratier a rappelé aujourd'hui. Bonjour, Vincent. Merde, alors. Hélène. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta visite tout à coup? Je sais, je suis désolée de débarquer comme ça. J'ai besoin de ton aide. Viens. C'est ma fille, Anya. Elle est au commissariat en garde à vue. Il l'interroge sur un meurtre qui a eu lieu hier. Les photos sont sordides. Il faut la sortir de là. Il y avait du sang partout. T'as pu la voir? Oui. Enfin, non. Ils m'ont pas laissé lui parler, mais elle était sur le lieu du crime. Elle est à Paris à Assas. Elle a 20 ans. Elle est toute seule, perdue. Elle sait pas ce qu'on lui veut. J'ai besoin d'un avocat. J'aurais voulu te revoir. Dans d'autres conditions. Oui, moi aussi. Après 25 ans sans nouvelles. Ça va aller, hein? Ça va aller. Anna? Oui. Annulez mes rendez-vous. Cet après-midi. D'accord. Merci. Elle a été vue par un médecin. Elle va bien. Il perquisitionne chez elle. Et il vérifie son témoignage. Elle a rien fait. Alors pourquoi il la relâche pas? Il vérifie ses dires. Pourquoi elle mentirait? Le capitaine était dans mon équipe. L'année où j'ai quitté la police. Il accepte que tu la vois. Oh, mon bébé. Oh. Maman. Maman, je suis désolée. Je suis là, hein? Et papa? Il est avec Lucas. Tu sais, il y a le bac. Il arrête pas de demander de tes nouvelles. Mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a fait ça? Hein? Que s'est-il passé? Je suis sortie en boîte. J'ai un peu bu. Mais rien de fou. J'étais avec Julie. Une copine de la fac. Elle venait de rendre un mémoire.
Alors on fêtait ça. J'ai renversé mon verre sur un type. Il a rien dit. Il était sympa. Je l'avais vu à la fac une fois. On a un peu traîné. Et il m'a proposé d'aller chez lui. Viens. C'est tout en haut. Voilà. Bienvenue chez moi. Tout allait bien. Mais il y a son dealer qui est arrivé. Moi, j'ai juste bu de l'alcool. Je savais pas qu'un dealer devait passer. J'arrive. T'es sérieux? Me touche pas, putain. L'autre s'est mis à frapper Damien. Lâche-moi. Arrêtez. La touche pas, putain. Va te cacher. Dans la salle de bain, là-bas. Va te cacher. Damien m'a dit d'aller dans la salle de bain. Mon portable, il était dans le salon. J'ai appelé Damien, mais il répondait pas. Damien? J'avais super peur, maman. Damien? J'ai attendu. J'ai dû m'endormir. J'étais choquée, je tenais plus debout. Et je sais pas à quelle heure. Je me suis réveillée. Il n'y avait pas de bruit. C'était du sang partout. Et lui, il était par terre. J'ai entendu un bruit. J'ai cru qu'il était toujours là. Alors j'ai couru. Il était toujours là. J'ai pas réussi à le sauver. T'as dû avoir tellement peur. J'ai pas pu appeler la police. Mon téléphone, il était dans le salon. Il était mort, maman. Elle se fait agresser. Et vous la traitez en criminel. C'est elle, la victime. J'en peux plus. C'est normal qu'il prenne le temps de vérifier sa version. Version? C'est ce qui s'est passé. Elle voulait appeler la police. Elle l'a pas fait. Même après. Elle a jeté ses vêtements. Elle ne sait plus où. Ils veulent juste comprendre. Elle est traumatisée. Ils font leur travail. J'aurais fait pareil à leur place. Si elle était coupable. Pourquoi aller à la police? Je vais consulter le dossier. Je vais chercher un hôtel. Ok. Je te rejoins. Ok. Quoi? Une fille a pas le droit de draguer? Perso, j'appelle plus ça draguer. Mais elle a le droit. Le problème, c'est le dealer. Il est jamais venu. Il manque une montre à 15 000 euros. Et donc? Oh, Vincent. À ma place, t'en déduirais quoi? Ils essaient de retrouver le dealer, j'imagine. Et l'avocat, il dit quoi? J'arrive. Il consulte le dossier. Il dit que ça va aller. Tu le connais d'où? De la fac. On était amis. Dr Berg. Oui. Je peux vous parler? Oui. Je dois y aller. Ok. Pourquoi elle aurait menti? Le portefeuille de Damien a disparu. Avec une montre à 15 000 euros. C'est qui, ce type? C'est l'héritier d'une grande famille. Les flics attendent les analyses de sang d'Ania pour voir si elle se drogue. Les caméras ne montrent personne d'autre. Entrez dans cet immeuble. Personne. Non, Vincent. Il y a juste une voisine qu'on voit sortir son chien. Elle ne se drogue pas. Et elle ne ment pas. Quand j'ai vu les photos, c'est impossible. J'ai vu son regard. Elle dit la vérité. Je sais pas, le dealer est peut-être arrivé par une autre entrée. Il y a peut-être un autre passage. Ok. Non. On peut vérifier ça. Hélène, on peut vérifier ça. Il y a peut-être une autre manière d'accéder à l'immeuble. Attendons les résultats toxicologiques et le rapport de la police scientifique. Parce qu'avec un peu de chance, ils décèleront les traces d'ADN d'une tierce personne. Et ils verront qu'elle se drogue pas. Si c'est le cas, elle va rester en garde à vue? La police est persuadée de tenir la coupable. Ils pensent savoir comment se sont déroulés les faits. C'est à nous de créer un doute. Donc on va le faire. Il doit y avoir des caméras. Dans le quartier, on va les trouver. Un voisin a pu entendre du bruit. On va vérifier ça aussi. Et tu sais quoi? Peut-être qu'il y a un autre moyen d'accéder à l'appartement. On lâche rien. Ok. Très bien. Si je t'avais expliqué à l'époque
Tu m'aurais convaincu de rester. J'étais trop fragile, je devais partir. À des kilomètres de ma mère. Te perdre, c'était le prix à payer. J'espère que vous avez fini. Rendez vos copies. On se revoit. Pour la suite des épreuves. Vite. Comment ça s'est passé? Plutôt bien, et toi? Plutôt bien. Petit crâneur. Ouais, plutôt bien. Allez, va. Lucas, c'est maman. Ça va? J'ai dû partir en urgence. À Paris pour voir Anya. Il s'est passé quelque chose. Mais ta sœur va bien. Salut, Anya, c'est moi. Maman m'a laissé un message. Comment ça va? Je suis inquiet. J'espère que ça a pas de lien avec. Enfin, tu sais quoi? Salut, monsieur. Berg. Salut, Mia. Ça a été? Oui, plutôt bien. Il vient juste de partir. Ah, zut. Ok, merci. Salut. Ciao. S'il te plaît, rappelle-moi. Je t'embrasse. J'attends l'avocat. La police fout quoi? Anya est agressée. Et on doit prouver qu'elle a rien fait? Hélène? Hélène, tu m'entends? Excuse-moi, je te laisse pas seule, ça va pas. Je peux encore avoir un vol ce soir. Non, non. C'est le bac de Lucas. Tu dois rester avec lui. Il peut aller chez Mia. Non. Faut pas l'inquiéter. Ça s'est passé comment pour lui? Je lui ai laissé un message. Il a pas répondu. Je sais pas. Je l'ai pas encore vu. Hélène? Hélène, tu es là? Je te laisse. Je te tiens au courant. Damien, fils de Claire Carnot, a été retrouvé mort à son domicile parisien. Le jeune homme étudiait l'économie à la Sorbonne et était l'héritier du groupe Eligence, ce géant de la cosmétique. Sa mère, Claire Carnot, la présidente du groupe, a pris la parole il y a quelques instants. Mon fils Damien était un jeune homme attentionné, sensible, passionné. Il était engagé auprès d'associations humanitaires. Il était promis à un grand avenir. La police interroge une jeune fille qui se trouvait avec mon fils au moment des faits. J'appelle toute personne ayant des informations sur cette jeune fille ou tout autre élément à contacter la police. Mon fils a été assassiné. Je veux que justice soit faite. C'est par là. Première fois à Paris? Pas vraiment, non. Et vous venez d'où? Berlin. Berlin? Mais vous êtes française. On peut rien vous cacher. Vous bossez dans la mode? Non. Vous travaillez dans le journalisme ou? Je vous vois bien musicienne. J'attends quelqu'un. D'une minute à l'autre. Très bien. Bonne soirée. J'ai du nouveau. Alors. Ça va dans le sens d'Anya. C'est acrobatique. Mais je pense avoir trouvé. Comment accéder à l'appartement de Damien par les toits. Et ça implique de passer par l'immeuble d'à côté, qui lui aussi a des caméras. Dans le hall d'entrée. T'y as eu accès? Ils me l'ont jamais réclamé. Et ça a eu son petit effet. Sur le mec du syndic. Regarde. Entre 1 et 6 heures. 5 personnes sont passées par ce hall. Et regarde, celui-là. C'est une bonne nouvelle. Ça pourrait être notre dealer. Tu crois qu'on peut l'identifier? On est là pour prouver que c'est pas Anya. C'est bien, ça laisse la place au doute. C'est tout ce qu'on demande. Tout ce qu'on veut. C'est que la police ne puisse pas dire qu'Anya est la seule suspecte. Et avec ça, on a gagné. Et t'as donné ces images à la police? Non, ça risquerait de les braquer. On va attendre qu'ils les trouvent. Quoi? Comment ça? Donc on attend? Pendant qu'Anya est en cellule? Pour pas les braquer? J'ai pas dit qu'on attendait. On commence avec la CTU. Elle a de l'asthme. Je dois prendre ses médicaments. Anya a dit être sortie.
avec Julie hier soir. Sa voisine de chambre. Chambre 42, au deuxième. Il y a déjà du monde. On va aller trouver Julie. Et on lui posera les questions qu'on veut lui poser. Je t'attends là. J'évite de me faire repérer par mes anciens collègues. Oui, c'est bon. C'est bon? Il y en a partout. Attendez. Vous étiez obligé de tout renverser? On fait notre travail. Merci. Excusez-moi. Je suis la maman d'Anya. C'est bien sa chambre ici? Oui. Je sais pas si la police vous a expliqué. Mais Anya est... Oui, je sais. Je cherche une amie à elle. Julie Gauthier. Je la connais. Elle habite la chambre juste à côté. Là, elle bosse. Dans un bar à côté du métro. Vous la trouverez là. Merci. Je savais pas qu'Anya partageait sa chambre. C'est ses affaires, ça? Je reconnais rien. Non, c'est à moi. Il y a plus trop d'affaires à Anya ici. Pourquoi? Je comprends pas. Elles sont où, ces affaires? Attendez, je suis pas la police. Je suis sa maman, je suis juste inquiète. Je veux l'aider. J'ai dit à la police qu'Anya m'hébergeait quelques jours. Mais elle habite plus ici. Elle me sous-loue la chambre. Depuis quand? Noël. C'est interdit de sous-louer. J'ai dit à la police qu'elle habitait toujours ici. Et moi, j'ai nulle part où aller. Ah bon? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Mon mari, il était violent. Fallait que je parte. Je suis allée au point d'accès au droit. Anya était bénévole là-bas. Elle fait ça souvent? Oui, plutôt. Elle m'a dit de me cacher ici. Et elle habite où, Anya? Je sais pas. Julie, elle saura. Très bien. Bon courage. Je peux vous demander votre numéro? Oui, bien sûr. Je vous donne le mien. La police est au courant? Non. S'ils connaissaient son adresse, je l'aurais vue. Elle leur a menti à eux aussi? C'est là. Ouais. Faut que tu retournes la voir. Faut que tu lui demandes directement. Je peux pas. Hélène, je peux pas. Je peux la voir une seule fois par 24 heures. Écoute, d'abord. On essaie de comprendre, ok? On tirera les conclusions après. Hélène. En tant qu'avocat, je suis pas censée enquêter. Ça m'est même interdit. C'est vous, Julie? Je suis Hélène, la mère d'Anya. Super. Et donc? Vous étiez ensemble hier soir? Vous êtes son amie, non? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rencontré Damien en boîte. Et il l'a invité chez lui? C'est ça. Dites-moi, Anya hier, elle avait bu? Que des smoothies. On était en boîte. Vous croyez quoi? Et autre chose? De la drogue? J'en sais rien. Ça lui arrive de prendre de la drogue? Jamais avec moi. C'est ce que vous avez dit à la police? Oui. Anya, en vrai, elle habite où? À la Cité U. J'en viens, j'ai vu Soumia. Je sais qu'elle habite plus là-bas. Faudrait poser la question à votre fille. J'ai oublié que Paris me manquait. Tu regrettes d'être parti? J'avais pas le choix. On a toujours le choix. J'ai mis du temps à me dire que c'était pas ma faute. Beaucoup de temps. Je suis désolée. Encore aujourd'hui, je suis pas. Hélène, toujours rien? Tu te souviens, mon père était malade. C'était très compliqué entre mes parents. Ma mère a mis 10 jours à m'annoncer qu'il était mort. Pour pas que j'aille à l'enterrement. Je me suis effondrée, Vincent. Je me suis dit, il faut que je parte. Elle a toujours été comme ça avec moi. Toxique. La distance, c'était le seul moyen. Et toi? T'es marié? Divorcé. Oh, montre. Noah. 10 ans. J'étais encore flic. J'étais jamais à la maison. Elle a trouvé un prof. Et ils se sont installés à Cordoue en Espagne. Et tu le vois? Pas souvent. Tiens. Vapoter, c'est quand même vachement moins bien. Je suis lesbienne.
Ça va, on peut parler. Hier, t'étais en boîte. Avec le type qui s'est fait tuer? Comment c'est, avec les pourboires? Je suis quelqu'un qui paye pour avoir des infos. Ça va, princesse. T'étais pas la seule en boîte hier soir. Lucas? Va te coucher. Comme si de rien n'était. Il est tard, tu passes le bac. Et Anya est en prison. Ta sœur est pas en prison. Elle était au mauvais endroit. Au mauvais moment. Elle sortira demain, j'en suis sûre. T'inquiète pas. Pas m'inquiéter? T'as dit qu'elle s'est fait frapper. Un mec a failli la tuer. Elle est moins forte que tu crois. Tu sais, Anya, parfois, elle. Parfois elle. Quoi? Parfois, elle. Lucas. Viens là. Ta mère et l'avocat s'occupent de ta sœur. Maman a pris un hôtel. À côté du commissariat. Personne la laisse tomber. Ok. Oui, mais. Tu as quoi, demain? Allemand. Allemand. C'est ton point fort, non? Arrête de t'inquiéter. Va te coucher. On s'occupe d'Anya. Bonne nuit, ok? On va tout faire pour que tu puisses rentrer avec ta fille demain, hein? Merci. Anya Berg. Conformément à la loi. Votre garde à vue est prolongée de 24 heures. Vous souhaitez prévenir votre avocat? Allô? Sa garde à vue est prolongée. Oh, non. Ils ont son ADN. Sur le couteau et sur la victime. Elle a menti. Je veux voir ma mère. Mais non, elle a pas menti. Elle a dit qu'elle s'était interposée. Elle a peut-être voulu prendre le couteau. Écoute, ils ont retrouvé des fragments de la peau d'Anya sous les ongles de Damien. Je suis désolée. Je vais la voir, là. Tu restes à l'hôtel, je te rappelle. Dis-lui que je l'aime. Allô, Madame Berg? C'est Soumia. De la résidence universitaire. Oui, bonjour, Soumia. Je me demandais si Julie avait donné l'adresse d'Anya. Elle nous a rien dit, non. Parce que je l'ai eue. Par un bénévole de l'association. Vous voulez que je vous la donne? Oui, s'il vous plaît. Attendez. Je vous écoute. Par contre, j'étais étonnée quand ils m'ont dit ça. Quand ils vous ont dit quoi? Là où elle habite. C'est un foyer pour femmes battues. J'ai entendu ce qui s'est passé. C'est incroyable, vraiment. Suivez-moi. Oui. Ma fille a donné cette adresse. Comme lieu de résidence. Oui, elle est référente chez nous. Référente? Elle a commencé par un stage. Et quand un poste s'est libéré, on lui a proposé de rester. Un poste de référente. Et elle enseigne le français aux enfants. Elle fait de l'assistance juridique. Gratuitement. Vous voulez dire que ma fille a arrêté ses études pour venir travailler ici? Elle continue sur Internet, je crois. Mais à la fac, non, elle y va plus. Elle aurait pas le temps de faire les deux. Bonjour. Et depuis quand? Depuis janvier. Bonjour. Elle a dit qu'elle serait plus utile ici. Je pensais que vous étiez au courant. Voilà. Oui. Je vous laisse. Oui. Ça pourrait être notre dealer. On peut l'identifier?